Coucou les amis, nous sommes le samedi 19 juillet, il est 7 h du matin et c'est mon 135e jour de marche. Et Papy Domi, il est toujours là, après les 39 km parcourus. Papy Domi est toujours là. Maintenant, ce sera peut-être plus facile, j'espère. Bon, il y a encore quelques dénivelés, hein. Je suis encore dans les Pyrénées, mais bon, j'espère que ce sera plus facile. Bon, 16 km aujourd'hui, donc ça devrait le faire. Voilà, moi je vais prendre un petit café, bien prendre mon temps aujourd'hui, puis je vais démarrer vers 8h30, 9h. Ils avaient annoncé de la pluie, mais j'ai pas entendu la pluie tomber. Tu vois. Bon, allez, on va se lever quand même un petit peu. Voilà, je me suis préparé mon petit café. Et je voulais vous dire, hier soir, l'Espagne c'est pas simple. Les Espagnols mangent tard le soir. Et ils se couchent tard. Ils font du bruit. Et hier soir, il y a des jeunes qui sont venus autour de ma tente. Et en fait, je crois qu'il y en a qui s'est cogné sur mon chariot. Et quand je suis sorti, il était allongé par terre, il bougeait plus. Donc, je crois qu'il s'était fait mal. Donc je lui demande s'il a besoin d'aide. Ils répondent pas, ils étaient à plusieurs. Hein. Puis il y en a un autre qui rigole. Je dis bon, s'il rigole, c'est qu'il s'est pas fait mal. Et je me fâchais, parce qu'il partait pas. Et il continue à faire le singe. Donc quand ils ont vu que je commençais à m'énerver, tranquille, tranquille, ils sont partis. Je sais pas, mais ils ont pas le sens du respect en Espagne ou quoi là. Donc ils fassent du bruit dans le camp, je comprends. Ils sont en vacances, donc mais qui vont pas sur le territoire des autres quoi. Donc j'ai regardé, ils n'ont rien abîmé à mon chariot, heureusement. J'arrive à l'intérieur, s'ils n'ont pas trop... Enfin, je sais pas s'ils ont renversé mon chariot, j'ai été dans la tente. Mais j'ai entendu en tout cas du bruit. Bon. On verra bien. Enfin voilà, c'était la petite anecdote. Et alors après, comme je me suis énervé, ils sont revenus quelques minutes après, ils ont fait du boulot autour de ma tente pour m'empêcher de dormir. Bon, comme ils ont vu que je répondais pas, ils ont fini par ça. Ils l'ont pas fait longtemps. Hein. Mais, enfin, et après, une fois que les gens étaient couchés, c'était calme, j'ai vraiment bien dormi. Hein. Donc voilà, pas dormi beaucoup, j'ai dormi 6 h, 7 h. Bon, ça me suffit, hein, pas besoin de plus. D'au moins ici. Parce que chez moi, si j'ai pas mes 8 heures, hein, c'est pas le même mode de vie. Hein. Donc voilà quoi. J'ai super bien dormi, je suis content. Voilà, voilà. Et puis alors, il fait un temps de chien maintenant. Au plus fort, il va faire 20 degrés. Au plus fort. Hein. Donc là, c'est plutôt 17-18 quoi. Bon, vivement que je descende. Ouais, je savoure mon champignon de n'importe quoi. Mon café. Coucou les amis, il est 9h45. Je me mets enfin en route. C'était dur ce matin. Avec les jeunes qui ont fait le singe là, j'ai du mal à me lever. Hein. Mais bon, allez. Le soleil commence à sortir. Finalement, je pars juste à temps. Parce qu'il pleuvait tout à l'heure. Quand j'ai plié ma tente, il pleuvait plus. Bon, il est mouillé, bien sûr, mais bon, vous connaissez le truc de ma tente. Et voilà, quoi. Donc, maintenant, je sais pas s'il va pleuvoir aujourd'hui, mais en tout cas, le soleil, il veut percer à travers les nuages. C'est déjà pas mal. Allez, on y va. C'est parti. 16 km aujourd'hui. Première église. Ah. Maintenant sortir à droite. Voilà. Par contre, je vais pas aller la visiter. Hein. Pas aujourd'hui. Faut me laisser le temps de me faire... Je suis malade. Après 50 mètres, tournez à gauche sur le sentier bleu. Alors, je suis rentré dans une boulangerie. Il est marqué boulangerie. Ah ouais. En Espagne. Et voilà ce que j'ai acheté pour 2,20 €. Ah, c'est super bon. Hein. C'est les tortas. Attendez, j'ai déjà oublié. Torta de chachigos. Voilà. Je le prononce sûrement mal, mais il y a de la cannelle, il y a
Il y a de la mie. Ah, c'est délicieux. Hein. Je me régale. À tout à l'heure. Coucou les amis. J'ai crevé une nouvelle fois avec la même roue. Il y en a marre. Mais en fait, je me suis arrêté devant une boulangerie pour acheter un petit pain délicieux d'ailleurs. Vous m'avez vu. Mais en fait, le fils de la boulangère est sorti. Il m'a donné à réparer et il a trouvé l'origine, la seconde origine. Il y avait une toute petite épine de Alto à l'intérieur du pneu. Donc voilà, et il fallait vraiment avoir l'œil quoi. Donc apparemment c'est bon, j'espère. Donc 2 fois on m'a dit que c'était bon. Donc voilà. Allez, à plus tard. Savez-vous qu'on a perdu presque 1 heure parce qu'on a réparé les 2 pneus. Comme ça, je suis tranquille. Ah, normalement, j'espère. Il est 11h20. Je sais pas si à quelle heure je vais arriver cet après-midi. Hein. On verra. Premier gros dénivelé. C'est parti. Ah bah dis donc, faut le faire ici. Hein. Finalement, je pars super en retard. Hein. Le divin vient de m'envoyer une épreuve hors du commun. Je vous explique. Tout à l'heure, quand j'ai réparé ma crevaison, j'ai vu passer, juste avant de réparer ma crevaison, mais juste avant de m'apercevoir que j'avais crevé, j'ai aperçu plein de pèlerins. Donc je prends mon petit pain, là, je le mange tranquillement. Et tout ce temps-là, j'ai vu les pèlerins, tout plein, par dizaines. Et au moment où je veux repartir, je m'aperçois que j'ai crevé. Donc du coup, je dois réparer, je peux pas. Et comme par hasard, ce monsieur sort. Premier miracle. Deuxième, enfin, pas un miracle, mais message, on va dire, c'est que si j'avais pas crevé, je serais parti avec les pèlerins. Je viens de monter un dénivelé de ouf, mais complètement dingue, quoi. Et je me suis dit, c'est une épreuve que les divins t'envoient. Parce que si j'avais pas crevé, je serais parti avec les pèlerins. Il y en a au moins un qui m'aurait aidé à monter. Non, il fallait que je gravisse ce dénivelé seul. Et du coup, je me suis dit, si le divin m'envoie ça, c'est que je peux le faire. Et je l'ai fait. Ça a été dur, hein. Honnêtement, waouh, c'était à la limite de la glissade. Mais bon, il y avait de bons appuis, donc ça a été. La preuve, c'est que je suis là, encore en vie. À moins que vous voyez un fantôme. Ah, peut-être que vous voyez un fantôme, méfiez-vous. Peut-être que je suis mort. Peut-être que je suis mort depuis le début. Et c'est mon esprit. Eh, ça y est, je divague. Je divague. Vague. Non, elle est trop facile celle-là. Bien, allez. Et maintenant, c'est en pente douce. C'est trop bien. Allez, je vous laisse. J'ai assez montré ma tête. C'est reparti pour un tour. Allez. C'est le jour des dénivelés. Ah. Mon ami me l'avait dit, hein, mais effectivement, je confirme. Ah. Il y a un peu plus petit celui-là. Les doigts dans le nez. Facile. Bon, alors. Regardez où j'arrive. Ah, trop bien. Ah. Alors. J'étais en train de me dire, après le franchissement, c'est comme ça qu'on dit, le franchissage, la franchisation de la traversée du col de Roncevaux, je suis prêt à affronter tous les obstacles. Je me sens comme invincible, pas téméraire non plus, faut pas exagérer, mais courageux. Vous l'avez déjà dit, mais là, franchement, ça se confirme. Ah, content d'être là. Bon, allez, ça descend là. C'est parti. Ça m'a 13 km de Zoubiri. C'est ma ville étape. Voilà, trop bien. Ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent, enfin, savent que j'ai des capacités sensorielles. Et dans cette forêt, putain, il s'en est passé les choses. Je sais pas quoi, mais dans la Seconde Guerre mondiale. Je sens, c'est lourd, c'est lourd. Il y a eu des maquisards ici, tout plein. C'est là qu'ils se planquaient. Ouais. Bon, en tout cas, c'est beau. C'est chargé, hein. Ça me pèse. Et en même temps, je suis serein. C'est ça qui est magique. Bon, en tout cas, c'est beau. Coucou les amis, j'ai fait encore une belle rencontre avec Yasmine et Nelson qui vont peut-être s'abonner à ma chaîne. Donc, si vous vous abonnez, bienvenue. Voilà, ils m'ont donné plein de conseils. Et puis, il y a un donativo à Village après Zoubiri, j'ai déjà oublié le nom. Bon, voilà.
On verra. Et en fait, ces gens me disent qu'après Pampelune, c'est plus aussi joli. Donc je crois que je vais m'arrêter à Pampelune, c'est déjà pas mal. Et puis voilà quoi. Je récupère mon bâton. Je me suis dit, il faut que je fasse un plan. Hein. Regardez-moi ça. D'ailleurs, je vais faire un gros plan. Regardez. Ah, j'ai pris une claque en arrivant ici. Hein. Waouh. Je sais pas si c'est en vidéo, mais en tout cas en vrai, c'est joli. Hein. C'est beau l'Espagne. Et je peux vous dire que Shiva, elle kiffe. Hein. Elle adore l'Espagne. Elle marche devant depuis tout à l'heure. Trop bien. Bon là, forcément, elle est à côté de moi. Donc, mais quand elle marche quoi. Et ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ça n'arrête pas. Tout va bien. Je viens de me faire une grosse frayeur là. Descendre 2 marches à la fois. Parce qu'en fait, le chariot m'entraînait. Donc la première, elle passe. Et avec l'élan, je passe à la deuxième. Je pouvais pas me permettre de louper la marche. Je tombe en arrière, terminé, il n'y a plus personne. Ah, j'ai eu peur. Ouf, truc de fou. Hein. Mais je suis passé. Yes! Ah putain. Récompense. Regardez-moi cet arbre. Trop mignon. On dirait un troll. Ah la vache. Ça y est les amis, j'ai traversé la forêt. Ah bien c'était costaud. Hein. Et on dirait une ancienne voie romaine, non? C'est pavé comme ça. C'est joli. Mais alors c'est... Le bois aussi c'était costaud. Hein. Oh la vache. Bon là, faut que je reprenne mes bâtons, désolé. À tout à l'heure. Enfin la montagne comme je l'aime. Trop bien. Ça ne vous rappelle pas un certain gay que j'ai traversé à pieds nus? Ah! En plus elle va être froide. J'espère que ça glisse pas par contre. Moi qui avais besoin de prendre une petite pause. Et je crois qu'il y a moyen de se baigner là à côté là. Ah non, c'est trop. C'est pas assez profond. En plus ça va être bourré de moustiques. Pas la peine. Bon, il y a des noisetiers un peu partout, hein, mais elles sont toutes petites et pas mûres. On voit qu'on est en montagne. Bon allez, on joue avec les chaussures et on y va. Je viens de recevoir un message divin. Vous voyez là au bout, il y a une route. En fait, elle passe là et elle passe là. Donc il y a moyen de contourner l'obstacle. Voilà, voilà. Vous espérez que je me rafraîchisse les pieds? Eh bien non, pas cette fois-ci. Et mes amis, le portrait que vous voyez là, le portrait là, eh ben il va partir en Italie. J'ai rencontré un pèlerin italien, il voulait me prendre en photo avec lui et tout. Je suis sûr qu'il va publier sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vais devenir célèbre. Bon, j'imagine que c'est à gauche. Ouais, il y a des chances. Ok, c'est parti. Moi, je n'ai pas filmé l'église. Est-ce qu'on y passe? J'en sais pas, on verra. C'est une autoroute ici. Avec des voitures ici, c'est dingue. Regardez-moi le paysage. Waouh. Eh. Ah putain. Là, je sais pas, ah oui, il y a quelque chose ici, je sais pas ce que c'est. Mais bon. En tout cas, il y a un marcheur, là, enfin un mannequin, un marcheur. Vous le voyez? Même si c'est le bar typique du coin. Pas mal, hein? Bon, je m'arrêterai bien, mais j'ai pas les sous, alors. Assez sans rêver. Regardez-moi ce plan de ouf. Bon, dommage que ce soit couvert. Bon, pour moi, c'est mieux. Mais pour vous, c'est moins bien. Ah non, c'est trop beau. Allez. Et mes amis, on dirait bien de Nativo, mais il n'y a plus rien. C'est vide. En tout cas, c'est super bien décoré. Hein. Waouh, avec des sièges et tout, avec des peaux de mouton. Bon, après, au niveau d'odeur, je suis pas sûr que ça... Mais bon, c'est très joli. Ouais, en tout cas, il y a un délai de ouf qui m'attend là. C'est parti. Regardez mes amis comme c'est beau. Je peux faire un tour à 360. Ah. Et alors ici, regardez. Le village en contrebas. Ah, je sais pas ce que c'est comme village, c'est pas Zobiri parce qu'il me reste encore 6 km à faire. Mais c'est un joli petit village. Oh, j'adore. On dirait le village italien presque. Encore à 6 km 900 de Zobiri. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pas des petits dénivelés. Oh la vache. Bon, on continue. Un truc de fou les amis. J'ai dû monter ça. Allez voir, mais regardez par terre. Ça c'est rien.
Ça, c'est rien du tout. Des lits de ouf. Regardez les pierres. Des ardoises. Qui auraient pu couper mes pneus. Regardez-moi ça. Par où je suis monté. Mon chariot s'est renversé 4 fois. Regardez-moi ça. Regardez les pierres. Regardez. Voilà. Et encore, celle-là, c'est une petite. Hein. On me l'a montré dans l'autre sens. Voilà. Celle-là, c'est une petite. Hein. Voilà. Regardez, ça n'arrête pas. Et je vous montre une partie du chemin. Hein. Et là, il y a encore là, c'est en pente douce. Parce que vous voyez, là, c'est en pente. Regardez. Voilà. Mon téléphone est droit. Là, c'est en pente douce, vous voyez. Parce que moi, j'avais douce. C'est rien du tout, là. La folie. Mon chariot s'est renversé 4 fois. Oh, j'en ai marre. Pour vous donner un petit aperçu de ce que j'ai monté tout à l'heure. Ça, c'est léger. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce plan de ouf. Oh putain, c'est beau. Ça me fait oublier tous mes malheurs. Regardez-moi ça, les amis. Ça vaut tous les efforts du monde. La beauté à l'état pur. Ah putain. Qu'est-ce que c'est beau. On voit les montagnes là-bas au loin. Je sais pas si vous les voyez. Vous voyez, sur la vidéo, on croirait que c'est des nuages. Non, c'est des montagnes. Ah, c'est beau. Ça, je me dis que ça vaut bien un plan. Ah ouais. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ah la vache. Moi, je suis encore à 3 km de Soubiri. J'en peux plus. Regardez-moi ça, les amis. Ah, mais non. Ah, j'en peux plus physiquement, mais j'en peux plus non plus toutes ces vues. Ah, putain, c'est un régal. Un joli plan pour vous. Ça fait une demi-heure que je descends ça. Ah, putain. Voilà. Ça n'arrête pas. Et dans l'autre sens. Regardez. Voilà. C'est que la rocaille. Et puis les grosses marches qui font 10 cm. Ah, j'en peux plus. Honnêtement. C'est pas de la folie, ça. Et moi, ça. Voilà. Et comme ça, jusqu'en haut. Et c'est pas fini. Ça, depuis tout à l'heure. Ça n'arrête pas. Regardez-moi ça. Comment voulez-vous que je traverse ça, moi? Putain! Comment voulez-vous que je passe ça? Regarde-moi ça. Il y a une rigole tout le long qui ne fait pas l'heure du chariot. Et j'ai pas de quoi chaque côté placer ma chose. Comment je fais, moi? Comment je fais? C'est pas du foutage de gueule, ça? Putain! Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, les amis. Mon chariot m'a lâché. La flèche qui a été réparée. Juste avant d'arriver au village de Soubiri, en pleine forêt. Heureusement, comme par hasard, j'ai rencontré un couple de jeunes qui m'ont... En fait, le jeune garçon a descendu... J'ai détaché le chariot du sac, il l'a descendu tout seul, sur 1 km. Le même genre de dénivelé que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et puis on arrive à Soubiri. J'ai dû me réfugier dans une albergue en vitesse. Voilà, c'est la première. Et du coup, je sais pas comment ça va se passer demain. Est-ce que je pourrai réparer le chariot ou pas? J'en sais rien. Si le chariot n'est pas réparable, l'aventure se termine là. Donc voilà. Bon. En tout cas, je vais conclure la vidéo là pour ce soir, si vous voulez bien. Et puis je vous dis à demain. J'ai plus jamais besoin de vous. Plus jamais. Donc mon compte Tipeee est toujours actif. Si vous voulez m'aider, si vous voulez que je continue le chemin, il faudra m'aider. Hein. Là, ça va être compliqué sinon. Bon. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon laquelle vous regardez ces vidéos. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.